Schenectady, New York, 1952. Un certain Philippe André Rourke pointe le bout de son nez. Mais vous le connaissez plutôt sous le nom de Mickey Rourke. Lui qui a passé une bonne partie de son enfance dans les quartiers chauds de Liberty City à Miami, comme dans un bon vieux Karate Kid, l'adolescent rebelle s'est mis à la boxe pour répondre aux brimades dont il était l'objet. Plus qu'un moyen de se protéger. Le noble art est devenu sa grande passion. Et s'il n'avait pas été stoppé par les blessures, sa vie aurait sans doute pris une toute autre direction. Dans la réalité, le jeune Mickey prend la route de New York, sans plan de carrière prédéfini, mais avec une forte envie de faire ses preuves et de montrer au monde ce qu'il vaut, il prend des cours d'acteur à la Method Actor Studio. L'écorché vif avant l'heure est prêt à l'embrasser avec toute la force de sa jeunesse. Après quelques interprétations dans des pièces d'Arthur Miller, à faire le figurant à Hollywood, saviez-vous que le premier réalisateur avec qui il travailla fut Steven Spielberg sur le film 1941. Mais son premier rôle marquant, Mickey l'obtient l'année suivante, dans La fièvre au corps, de Lawrence Kasdan. Dans la foulée, il rencontre l'un de ses mentors, Michael Cimino, qui lui offre une part de la porte du paradis. Son échec grandiose. Cimino se reconnaît et admire à la fois le jeune Mickey, déjà aussi magistral et intransigeant que lui. Il se retrouve quelques années plus tard, après que le comédien ait enchaîné plusieurs prestations dans des films cultes mais confidentiels. Dîner, Eureka, le Pacte de Greenwich Village. Cimino n'aura pas l'honneur de rendre célèbre celui qu'on ne tardera pas à nommer le nouveau James Dean. En 1986, Mickey Rourke est très demandé. Il refuse d'incarner Connor McLeod dans Highlander, Maverick dans Top Gun, un rôle dans le film à succès Platoon. En août 86, le tournage du film Les Incorruptibles démarre avec Kevin Costner, sans Rourke. Par la suite, il enchaîne les films à succès. L'année du dragon, 9 semaines et demie, Angel Heart, L'Irlandais, Barfly, Homeboy, où il joue le boxeur Johnny Walker, usé par la vie et l'alcool, et les nombreux coups qu'il a reçus lors des combats. Et il souffre de graves blessures, qui pourraient le tuer au moindre choc. Mais il se lie d'amitié avec un petit mafieux, et va également rencontrer Ruby, une fille qui saura lui redonner confiance en lui, et l'aidera à remonter la pente. Par la suite, il joue dans Desperate Hours, La maison des otages, de Michael Cimino. Ensuite, il joue dans Sin City, et on peut noter The Wrestler, dans lequel il a obtenu le Golden Globe du meilleur acteur. The Wrestler, c'est l'histoire de Randy The Ram Robinson. C'est un catcheur sur le retour, qui connaît une fin de carrière difficile. Alors qu'il semble sur le point de raccrocher les gants définitivement, on lui propose un ultime match retour contre son vieil adversaire des années 80. Le film est un succès, ce qui ramène Rourke sur le devant de la scène. Par la suite, nous avons pu voir Mickey Rourke dans Expandable, réalisé par son ami Sylvester Stallone de longue date. Le film est aussi un succès. La même année, il joue dans Iron Man 2, également un succès. Mais après Iron Man 2, il fait beaucoup de films à plus petit budget et sa popularité redescend. Durant sa carrière, Mickey Rourke aurait eu des opportunités de rôle comme
un des deux flics dans 48 heures, le rôle de Tom Cruise dans Rain Man, dans Le Silence des agneaux, et le rôle de John Travolta dans Pulp Fiction. En 2022, d'après le magazine People with Money, Mickey Rourke serait l'acteur le mieux payé du monde avec une fortune estimée à 75 millions d'euros. L'acteur s'est marié 2 fois. La première fois en 1981 avec Debra Fuhr, jusque 1989, avec qui il a joué dans Homeboy en 1988. Par la suite, il s'est marié avec Carey Otis, avec qui il a joué dans L'Orchidée sauvage et Exit in Red. Leur relation a duré de 1992 à 1998. Sa dernière compagne en date est Anastasia Makarenko, avec qui il est en couple depuis 2009.